De mon point de vue, la prise de position belge peut s'expliquer par 4 points malheureusement qui sont négatifs. Premier point, la Belgique, comme d'autres pays occidentaux par ailleurs, la Belgique a des intérêts économiques en RDC. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la néocolonisation. Parce que la Belgique, en tant qu'ancienne puissance coloniale, il voit toujours le Rwanda, la RDC, le Burundi, comme ses petits-enfants qu'il doit donner des instructions à vie. Voilà, parce qu'il ne voit pas ces 3 pays comme étant indépendants vis-à-vis de la Belgique. Le troisième point, c'est sa politique divisée pour régner. Vous savez, cette question d'idéologie, l'idéologie génocidaire, donc qui est véhiculée par les autorités congolaises belges, c'est une idéologie qui a été sémée par la Belgique. Vous savez, les divisions ethniques sont étroitement liées avec la colonisation. Les divisions ethniques, c'est le produit belge, en fait. Quatrième point, la Belgique qui n'a jamais digéré le régime de Kagame, parce que depuis l'accession au pouvoir par FPR et après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, la Belgique n'a jamais digéré ce régime qui se veut indépendant, un régime qui les crame les relations diplomatiques et partenariat gagnant-gagnant entre l'Occident et l'Afrique, donc entre le Nord et le Sud. Donc il voit Kagame comme un mauvais élève qui n'accepte pas facilement les instructions. Donc Paul Kagame n'est pas docile vis-à-vis de l'Occident, spécialement vis-à-vis de la Belgique. Depuis la résurgence des combats de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, la Belgique a soutenu aveuglément le régime de Kinshasa. Ils l'ont soutenu aveuglément. J'ai expliqué les raisons dans les 4 points mentionnés concernant les intérêts directs de la Belgique dans la question. La Belgique aurait dû soit prendre la position de neutralité, donc la position neutre, ou bien être médiateur et en disant voilà, mes chers pays, le Rwanda, le Burundi et le Congo, moi je vous connais, je suis votre colonisateur, je connais votre problème, je connais les origines, les causes profondes, alors je dois être médiateur avec objectif bien sûr de rétablir la sécurité dans la région. Donc la Belgique a décidé de prendre une position radicale. Lorsque vous avez 2 mâles devant vous et que vous devez faire le choix, vous choisissez le moindre mal. Donc, qu'ils gardent leurs aides, que nous gardions notre pays, notre peuple et notre sécurité. C'est notre sécurité, c'est la sécurité de nos frontières, c'est la sécurité de notre peuple, mais question de dire, voilà ce que nous recherchons au Congo, les minéraux, ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est du n'importe quoi, parce que nous avons nos propres minéraux, parce que lorsque le bon Dieu a créé cette région, il n'a pas dit, voilà, les minéraux sont en sort congolais, mais au Rwanda, non. Le bon Dieu n'a pas dit ça. La Belgique n'a pas comploté clandestinement. Voilà, le ministre belge des Affaires étrangères
Maxime Prévost, il a dit, il a répété en maintes fois que le Rwanda doit être sanctionné. Il y a eu une résolution du Parlement belge qui réclamait des sanctions contre le Rwanda. Il y a la Belgique qui a mobilisé d'autres pays, d'autres 26 membres de l'Union européenne à sanctionner le Rwanda. Vous savez, il y a eu une résolution du Parlement européen qui réclamait aussi les sanctions contre le Rwanda, mais nous savons bel et bien que la Belgique était derrière tout ça. Parce que la Belgique n'a pas caché son intention contre le Rwanda. Voilà, le Rwanda a pris une bonne décision face à l'arrogance et l'hypocrisie de la Belgique. Le Rwanda ne pouvait faire autrement. Donc la décision a été prise à temps, considérant la situation actuelle, considérant cette hypocrisie belge, cette arrogance, et ce complot international véhiculé par la Belgique, donc le complot contre le Rwanda, parce que vous le savez, ces derniers mois, la Belgique a mobilisé presque tous les pays, spécialement les pays occidentaux. Donc, la Belgique a fait des lobbying pour que le Rwanda soit sanctionné. Nous sommes au courant parce que, comme le président Kagame l'avait mentionné le dimanche dernier, si vous vous déclarez hostile et à mon encontre, vous vous déclarez ennemi à mon égard, je n'ai aucune raison de continuer à vivre avec vous. Voilà, le Rwanda a pris la décision qu'il fallait prendre parce que face à cette hypocrisie, face à cette arrogance et le complot belge, le Rwanda ne pouvait pas faire autrement. Les leçons à en tirer pour les États africains, les pays africains, il est plus que temps pour que les Africains prennent leur destin en main. Donc il faut être indépendant tant politiquement qu'économiquement. Donc le choix, il y a des pays qui ont choisi d'être les meilleurs esclaves au lieu de choisir d'être, je dirais, les meilleurs États indépendants qui négocient, qui traitent avec l'Occident dans une logique gagnant-gagnant.